Urvashi, mais tu as mis quoi dans cette préparation? Tu aurais pu demander de l'aide aux autres belles filles de la maison, voyons. Je n'ai jamais goûté un dessert aussi mauvais de ma vie. Urvashi, je vais te faire mettre du détergent dans ton magnifique dessert pour qu'il soit infernal. C'est ainsi que je vais petit à petit transformer ta vie en véritable cauchemar. Tu m'as bien joué d'innombrables coups. Maintenant, c'est à mon tour. Mon Dieu, Urvashi, t'as mis du poison dans ce dessert. Ça me démange tellement la bouche. Comme si j'avais bu du liquide vaisselle. Mais comment je le saurais, dis-moi, hein? J'ai utilisé le même ingrédient secret que maman. Je suis absolument sûre que c'est Sidi la coupable derrière ce sabotage. Je mettrai ma main à couper qu'elle a mis quelque chose dans la boîte pour qu'il y ait ce goût affreux dans le dessert. Il y a des bulles qui sortent de ma bouche. Cette horrible Sidi a réussi à faire tomber mon plan à l'eau. À chaque fois que je m'approche de Vinayak un peu plus, elle est tout le temps là et elle réussit à me gâcher tous mes efforts. Tu sais quoi encore? Hier, j'étais vraiment à 2 doigts de la tirer. J'aurais pu aller encore plus loin que ça. Mais elle est entrée juste à ce moment-là avec une armée de drag queens. Et aujourd'hui, c'est encore un autre fiasco qui a sûrement dû être provoqué par cette misérable peste. Et je ne sais plus quoi faire. Prends-le. Avale-le. Tu t'en tireras mieux après. En passant, il y a peut-être un meilleur moyen qui pourrait t'aider à séduire Vinayak. Il y a quel moyen? Écoute-moi bien. Offre-lui quelque chose qui va le toucher au plus profond de son cœur. Quelque chose qui va l'obliger à te regarder autrement. Oui, mais là, je n'ai aucune idée. Tu dois jouer avec ses sentiments, tu vois. Tu dois l'éloigner de sa petite zone de confort. Mais je ne sais pas ce qu'il aime le plus. C'est ta belle maman. Notre chère tante Manjari. C'est sa maman qui a le plus d'importance à ses yeux, ma très chère. Tout passe après elle. Waouh! Là, tu viens de marquer un point, tu sais. Bon, il y a bien cette photo dans sa chambre qui montre la complémentarité qu'il y a entre lui et sa maman. Et si moi, je lui donnais un autre beau cadre photo qui montre l'amour affectueux entre une maman formidable et un fils qui est très dévoué? Alors, mon idée? Je sens que Vinayak sera tellement content qu'il va te prendre dans ses bras. Je vois plus loin. Il voudra peut-être me faire plaisir en accrochant une photo de lui et de moi en tenue de mariée dans la chambre. Ce qui me ferait très plaisir, car du coup, Sidi sera verte de rage. Donc c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire? Je vois. Donc voilà son plan, c'est de gagner le cœur de Vinu par tous les moyens. Je dois avouer que c'est un bon plan, petite. Mais à aucun moment je ne te laisserai toucher mon homme, ma très chère. Oublie-le. Je vais surprendre mon époux Vinayak en lui offrant un magnifique cadeau sur mesure. Ce qui lui fera oublier cette peste et accepter que je sois sa femme. Il va finir par m'aimer. Je vais me rafraîchir et ensuite changer rapidement de vêtements. Vinu ne va pas tarder. Je vois que tu as décidé d'offrir un cadeau à Vinayak, c'est un bon plan. Moi aussi, j'ai une bonne surprise pour vous. Je déciderai de ce que tu lui offriras. Oh mon Dieu, Urvashi qui revient. Où vais-je me cacher? Tu veux encore me mettre des bâtons dans les roues, n'est-ce pas, Sidi? Dis-moi qui t'a donné le droit de toucher à mon cadeau.
me dire ce que tu faisais avec, hein? Je n'ai encore rien fait. Avant que j'aie pu toucher au cadeau, tu es entré. Eh bien, qu'y a-t-il dans cette boîte? Je ne te dirai rien, ce ne sont pas tes affaires. C'est un cadeau pour mon époux. Et puis, je suis sûre que c'est toi qui as saboté mon dessert. Ne t'inquiète pas du tout, je t'aurai bien un jour, Sidi. Mais avant tout cela, je veux accrocher le cœur de Vinayak. Donc tu n'es vraiment pas ma priorité en ce moment. Je m'occuperai de toi plus tard, crois-moi. Voyons. Mais pourquoi plus tard? Fais-le maintenant. Attends, écoute Vinayak. Mais pourquoi est-ce que tu essaies de t'éclipser? Vinayak, viens voir. Ne te fais pas prier. La petite t'a préparé une belle surprise parce qu'elle voulait te faire plaisir. Elle serait contente si tu acceptes. Elle s'est donné beaucoup de peine pour l'avoir. Reste là. Petite. Vas-y, tu peux lui donner son cadeau. Je vous laisse seul un moment, hein? Quand tu auras fini de lui donner sa surprise, tu me laisseras savoir. D'accord? Vinou, je sais que tout le monde est déçu par le dessert qui était honnêtement un vrai fiasco. Mais, s'il te plaît, oublie cet incident, d'accord? Et regarde, j'ai un cadeau rien que pour toi. Cela me ferait vraiment chaud au cœur si tu l'acceptais. Attends une minute, Urvashi, car je ne suis vraiment pas d'humeur, tu vois. Et éloigne ce paquet de moi, tu veux, s'il te plaît. Je n'aime pas du tout les cadeaux. Vinayak, si tu ne veux pas accepter mon cadeau, je n'aurais pas tort de penser que tu ne me considères pas comme ton épouse même jusqu'à aujourd'hui. Bon, si tu n'en veux pas alors, je vais le jeter. Arrête. Je n'aurais pas dû être aussi impoli avec toi. Je suis désolé. Allez, donne-le-moi. Je suis convaincue que quand tu verras le cadeau que j'ai choisi avec soin, tu vas vouloir m'embrasser avec joie et gratitude. J'ai bien entendu une détonation? Vinayak, petite, dites-moi que vous allez bien, hein? Vinayak? Mais enfin, regarde, ton visage est tout noir. Petite? Toi aussi, tu es toute défigurée, enfin. Cela me rappelle la fois où tu avais accusé Vinayak de t'avoir joué un sale tour et qu'il t'avait noirci le visage. Tu t'es vengé sur lui, c'est ça, hein, avoue-le. Vous êtes tous les deux horribles à voir. Urvashi, tu es venue dans cette maison toute pimpante. Maintenant, vois les méchancetés que je peux te faire subir. Bientôt, c'est moi qui te jettera hors de cette maison. Vinou, je suis sincèrement très désolée. J'avais un si joli cadeau à t'offrir. Je ne savais pas qu'il allait nous exploser à la figure. Mérès, je vais te nettoyer le visage. Petite? Voilà, laisse-moi essuyer tout ça. En fait, tu ne fais que barbouiller toute la suie partout sur son visage. Écoute, Vinayak,
Ta deuxième épouse mérite au moins une appréciation pour son intention de t'offrir un cadeau. Je sais que les gens s'appliquent du noir autour des yeux pour conjurer le mauvais sort et la magie. Mais ton épouse numéro 2 a fini par te noircir tout le visage. Et excuse-moi, mais là tout de suite, tu es trop rigolo, Minou. Mais ne t'inquiète pas, c'est très bien. Comme ça, tu peux oublier le mauvais œil car personne n'osera te regarder. Arrête avec tes blagues stupides. Vinou, laisse-moi te nettoyer le visage. Laisse tomber, je vais le faire moi-même. Attends, Vinayak! T'es vraiment infernal? C'est toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas? C'est toi l'auteur de ce désastre? Hein? Viens là! Attends! Viens! Sale peste! Tes accusations sont déplacées. Je suis sûre que tu n'as pas de preuves. Mais Je ne te laisserai pas sortir comme ça! Viens là! tu connais l'adage qui dit qui sème le vent récolte la tempête? Arrête! Petite! Arrête de m'appeler comme ça, sale misérable peste! Sidi a clairement dépassé les limites. Le dessert d'Urvashi devait être une réussite, mais ça a été qu'un fiasco total. Mais que s'est-il passé, Urvashi? Ton visage est tout noir. C'est cette peste de Sidi qui est responsable! Elle fait de ma vie un véritable enfer! Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'étais sur le point d'offrir un beau cadre photo à Vinayak. Une photo de vous et de lui ensemble. Mais cette peste a trouvé le moyen de me ruiner ma surprise. Et vous voyez le résultat maintenant. Elle a remplacé le cadre photo par une bombe à encre. Ensuite, après l'explosion, Vinayak et moi aussi, nous nous sommes retrouvés enrobés de suie. Ça y est, je n'en peux plus avec toutes ces extravagances. Nous allons devoir trouver un moyen pour remettre cette misérable à sa place. Mais je crains que cela ne soit un peu difficile, maman. Seulement je ne supporterai pas qu'elle fasse partie de ma vie, ou même de cette famille. Eh bien, j'ai plus envie que toi de la voir partir d'ici. Je veux désespérément qu'elle quitte cette maison. Et pour réussir, je n'ai plus qu'un seul recours. Car maintenant, on va utiliser mon cher fils pour nous aider, tu vois. Comment ça, maman? Jusqu'à maintenant, tu as seulement titillé son endurance. Urvashi. Attends. Regarde faire le maître. Ne t'en mêle pas. Vinayak? Tu pars tôt ce matin? Tu dois tourner aussitôt que ça? Non, maman, rien de la sorte, mais... Comme tu le sais, si je reste à la maison, Sidi va sûrement essayer de m'embêter, donc... elle n'arrête pas avec épouse numéro 1, épouse numéro 2. Donc pour éviter cette torture quotidienne, je vais juste assister à une réunion d'écriture. Et je serai de retour pour le déjeuner au plus tard. Je te comprends, mon fils. Quoique... il n'y a pas que toi qui fais les frais des méchancetés de Sidi. Ça perturbe tout le monde, tu sais, mon fils. Alors tu as pu... lui parler à propos des papiers du divorce pour qu'elle signe le plus rapidement possible? Maman, on va laisser cette conversation pour plus tard. Si tu crois qu'on peut se permettre de tout remettre à plus tard, eh bien notre famille, tu vois, n'a plus de temps à perdre. Et nous ne pourrons pas obliger Sidi de partir de cette maison tant qu'elle n'aura pas signé ses papiers de divorce au plus vite. Et tous les jours, chaque jour que Dieu fait, elle nous joue des sales tours l'un après l'autre. Tu veux attendre qu'elle nous gâche la vie et qu'elle continue à nous piétiner et à nous piéger tout le temps? Non, maman, mais ce que tu dis là est beaucoup trop... Écoute, Vinayak, tu n'as absolument pas le droit d'oublier qu'elle a assassiné ton frère de sang-froid, et ce, un jour de fête. Elle t'a pris ton frère, bon sang. Comment est-ce que tu peux oublier tout ce qu'elle t'a fait et la laisser s'en tirer aussi facilement? Et nous ne pouvons sûrement pas la faire payer pour tous ses crimes. Ce serait une bonne chose, au moins, si on pouvait l'expulser. Mais tu dois aussi comprendre que nous avons besoin